Avant de commencer l'intervention de ce matin, puisque nous sommes dans une conférence exécutive panafricaine, nous voulons d'abord dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de profiter de ce moment de formation. Et merci également à l'homme de Dieu, notre Père spirituel, le général Sonny Kafuta Rockman, qui a accepté de faire la volonté de Dieu pour nous convoquer dans cette conférence exécutive. C'est un fardeau qu'un leader a de voir sa troupe bénéficier des avancements. Et ça, c'est le signe des bons leaders. Nous voulons vraiment dire merci à papa pour cela. Et si c'est possible, on peut acclamer pour l'homme de Dieu. Merci également à l'apôtre Émile, qui pendant 3 jours d'affilée a donné de la marque à cette conférence. Elle a posé une étiquette de prix sur la conférence par ses enseignements de haute facture. Merci apôtre. Merci également à tous les hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, qui dans des moments où la ville est agitée par des grands événements sportifs, vous avez pu trouver le temps de venir participer à ces programmes. Que le Seigneur se souvienne de vous et de vos ministères. C'est comme je le dis souvent lors des conférences et des assises de pasteurs. Celui qui prend le micro n'est pas forcément le plus grand que ceux qui l'écoutent. C'est juste que le sort est tombé sur celui qui parle. Mais c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus forts, c'est pas les plus grands. C'est juste que Dieu a voulu que ce jour-là, il parle par lui. Alors si on comprend comme ça, on sera à l'aise et puis on va vraiment écouter la voix de Dieu. Que Dieu soit loué. La main du potier. Jérémie chapitre 18. Nous allons lire le verset 1er et puis on va descendre un peu. La Bible dit: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel: voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Le texte que nous avons utilisé, c'est un texte qui nous sert d'avant-plan, d'arrière-garde, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on parle de la main du potier,
Nous voulons nous référer à la maison de ces potiers ou à l'atelier de ces potiers. Parce que Dieu voulait faire comprendre à Israël certaines choses. Il dit à son prophète de cet âge-là, Jérémie. Il dit, Jérémie, j'ai des choses à te dire. Mais pour que je te dise ces choses, tu dois descendre dans la maison du potier. Et là-bas, je te dirai des choses. En fait, Dieu voulait utiliser la pratique du potier comme un message à Jérémie. Amen. Dès que Jérémie obéit, descend dans la maison du potier, il trouve que dans cet atelier-là, il y avait un homme, un potier, qui était en train de travailler. Ce potier est allé d'abord dans une carrière. Il a amassé des terres d'argile. Il a amené dans sa maison, dans son atelier. Et là, il commence à apprendre chaque masse d'argile pour chercher à faire ce qu'il voulait comme ustensile. Et pour ce cas, on nous dit que la masse qu'il avait pris, il voulait en faire un pot. Et pendant ce temps, Dieu dit à Jérémie, regarde ce qui va se passer. Quand le potier va prendre cette masse, il met sur le tour, sur sa machine à travailler. Pendant qu'il travaillait, Jérémie va constater que la première masse d'argile a échoué entre les mains du potier. Et quand cette masse a échoué, le pot n'a pas été réalisé. Jérémie constate que le potier ne s'est pas relâché. Il reprit la même masse qui avait raté. Il la ramène encore sur la machine pour faire encore un autre vase. Et cette fois-là, selon le modèle, la taille, la volonté et même la couleur qu'il veut. Ça, c'est très important. Avant de continuer à placer quelques points que j'ai apportés, il est important que je signale à mes collègues serviteurs de Dieu qu'on peut avoir été appelé, choisi par Dieu, avoir Dieu, mais échoué pendant un moment. Ça peut arriver qu'on a Dieu, on est appelé, on a été choisi, mais pendant le parcours avec Dieu, tu échoues avec ta Bible et avec Dieu en toi. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Ça ne veut pas aussi dire que Dieu n'est pas capable de t'utiliser. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu a une école pour nous enseigner qui s'appelle le chèque. Amen. Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Mais ça peut être une école, surtout pour ceux-là qui ont un ministère à longue portée. Quand quelqu'un a un ministère qui va aller très loin, il y a des choses que Dieu ne va pas l'apprendre à l'école biblique. Il y a des choses que Dieu ne va pas l'apprendre à la conférence. Mais Dieu va l'amener à vivre le chèque pour que dans cet échec-là on tire des leçons qui ne proviennent d'aucune école. N'oubliez pas, chaque leçon tirée dans une école devient un enseignement de vie pour toi. Donc déjà nous devons arrêter de stresser
Lorsqu'à un moment du parcours ministériel, les choses ne réussissent pas comme on voulait. Parce que dans la marche avec Dieu dans les ministères, Dieu peut permettre qu'on refasse une chose 2 fois, 3 fois, même 4 fois. Parce que dans ton échec, il est en train de poursuivre une formation. N'oubliez pas que des leçons tirées dans la souffrance et dans l'échec, on l'oublie difficilement. Ici, je vais dire quelque chose. Même le Seigneur Jésus, il est arrivé dans son ministère qu'il échoue aussi entre les mains du potier. Ah là c'est fort, je vais choquer quelqu'un. C'est aussi arrivé que Jésus, pendant qu'il exerce son ministère, comme une argile, il échoue entre les mains de Dieu qui est le potier. Tu me diras dans quel verset? Attendez, que ton échec ne te frustre pas, que cela ne te donne pas une occasion d'abandonner le parcours. Tiens bon mon frère, nous vaincrons. Jésus qui est le modèle des ministres, il prend un aveugle, impose le main à cet aveugle et lui pose la question: j'ai prié pour toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois bien? Il dit non, je ne vois pas bien. Il dit mais tu vois quoi? Il dit je vois des hommes comme des arbres. De vous à moi, est-ce que cette guérison là avait réussi? Ça n'a pas réussi. Mais qui a échoué? C'est Jésus. Excusez-moi d'utiliser le mot échoué, mais Jésus ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas fatigué. Il récupère l'aveugle encore. Il dit tu ne peux pas partir comme ça, il faut qu'on travaille. Il impose encore la main. La seconde fois, il lui pose la question: est-ce que tu vois bien? Il dit maintenant je vois bien. Je prie le Seigneur qu'après cette conférence, ton maintenant commence. Le maintenant de nouvelles choses. Parce que la Bible déclare: vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et il dit: voici je veux faire maintenant. Ça c'est Dieu qui parle dans Malachie. Il dit: voici je veux faire maintenant quelque chose sur le point d'arriver. Ça veut dire qu'auparavant il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de chaos, beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Mais Dieu dit maintenant, à la fin, je veux faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un maintenant pour la vie de chacun de nous. Il y a un maintenant qui va commencer après ce programme dans ton ministère. Vous savez, on peut faire un moment d'échec et échec dans le parcours, mais ça ne veut pas dire qu'on finira dans cet échec. Les grands hommes de Dieu vous diront qu'ils n'ont pas fait le passage du coup. Ils sont passés par certains échecs qui les ont aidés à tirer des leçons. Et ce sont ces leçons-là qui sont devenus des points forts pour leur décollage et pour leur relancement. Prends courage, sois fort. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses maintenant dans ton ministère, mais sache que tu ne finiras pas dans cet échec, parce que le potier n'est pas mort, le potier est vivant. Ton ministère a échoué d'entre ses mains, il ne te laissera pas partir comme ça. Il te prendra avec ton ministère, il va refaire, il va tenter de refaire encore autre chose. Et cette fois-là, maintenant, quelque chose de bien va arriver.
Ça, c'est un encouragement que je voulais te donner. Maintenant, je commence dans le premier point de mon message. On nous montre ici que le potier, c'est lui qui est allé prendre la masse d'argile, l'amener dans son atelier. Et là-bas, il commence à travailler sur cette argile. Aucune argile n'a pris les pieds pour venir rentrer dans la maison du potier et monter sur les tours. Il y a le potier qui fait sa part. Il sort de sa maison. Il descend quelque part dans une carrière. Il prend l'argile et la ramène dans son atelier. C'est là où je veux dire à quelqu'un qu'avec le potier, ce n'est pas toi l'argile qui va le chercher. C'est lui qui va te chercher. Et je rejoins ce que l'apôtre Émile a dit hier. On ne peut pas commencer un ministère sans l'appel de Dieu. C'est Dieu qui quitte son trône. Il quitte son atelier. Il descend dans une carrière pour prendre une argile que tu es, que je suis. Et puis il monte avec l'argile dans sa maison pour en faire ce qu'il veut. Ça, c'est très important. On ne peut pas cheminer avec le potier si ce n'est pas lui qui est allé te chercher. Regardez, il y a un passage dans Hébreux chapitre 5. Hébreux 5, le verset 1 à 4, je vais lire. J'ai lu la version Louis II. La Bible dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage lui-même. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Alors, la dernière phrase on dit, nul ne s'attribue cette dignité de sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Amen. Nul ne peut s'attribuer ces statuts d'appeler dans des sacrificateurs si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ça veut dire qu'on ne bâtit pas son ministère sur sa propre volonté. Un ministère fort et efficace doit être bâti sur un véritable appel. Et c'est là où nous démarrons toutes choses. La majorité des problèmes, des situations que nous rencontrons sur le terrain ministériel est liée à la qualité de l'appel. C'est l'appel d'abord. Et la Bible dit que personne ne peut s'attribuer ces statuts-là s'il n'est pas appelé par Dieu. Tu ne peux pas faire par ta volonté un ministère. C'est des choses qu'on n'aime pas entendre. Mais c'est très important de le dire. Parce que là, il est important de signaler qu'il ne faut pas oser bâtir un ministère parce que tu es intelligent. Parce qu'on ne bâtit pas un ministère sur l'intelligence. Les intelligents ont leur place dans des centres de recherche. On ne peut pas oser bâtir un ministère sur ton art oratoire. Parce que quand tu as le talent de bien parler, on ne veut pas dire que Dieu t'a appelé. Parce que les bons parleurs, ils ont leur place sur des plateaux de la télévision.
On n'ose même pas bâtir un ministère sur l'argent. Parce que tous ceux qui ont bâti leur ministère sur l'argent ont eu des problèmes après. Ils ont eu des difficultés après. Parce que dans le cheminement avec Dieu, dans ton ministère, il peut arriver un moment où l'argent en main, il n'y en a pas. Mais le ministère doit continuer. Mais si on avait bâti ces ministères sur l'argent, je ne suis pas contre l'argent, j'en ai besoin, mais ça ne doit pas être le carburant de ton ministère. Ton ministère a comme essence ton appel. Parce que les gens qui bâtissent leur ministère sur leur argent, l'argent qu'il a pris dans sa famille, ou l'argent qu'il a pris dans un salaire où il travaillait quelque part, quand il amène cet argent dans le ministère, le ministère a comme l'impression de prendre la vitesse. Et ce sont ces gens-là qui amènent l'argent de l'extérieur pour l'amener dans le ministère, qui font des grandes choses et qui cherchent à faire comprendre aux autres: vous ne faites rien, vous n'êtes pas bénis parce que vous marchez dans le péché. Mais il ne dit pas la vérité aux gens que l'argent qu'il a amené dans son ministère n'est pas l'argent du panier, c'est l'argent de son salaire, là où il travaillait, ou c'est l'argent que sa famille lui a donné. Et parce qu'il est venu avec la puissance financière, il vous fait savoir que mon ministère fonce, mon ministère monte, parce que moi je suis appelé et je crains Dieu plus que vous. C'est pas vrai. Moi je préfère respecter celui qui fait un ministère qui a commencé du nulle part, de zéro, avec sa Bible et Dieu, et arriver à atteindre une dimension. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un: marche à la vitesse que Dieu t'a donnée, marche à l'allure où Dieu t'a donné. Au temps marqué par Dieu, il enverra l'argent à ton ministère. C'est pas l'argent qui doit précéder, c'est l'appel d'abord qui doit précéder. Donc je dis qu'il ne faut pas oser, il ne faut pas risquer bâtir son ministère sur l'argent. Il faut moins encore essayer de bâtir son ministère sur les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, quand on veut en faire la base d'un ministère, on aura trop de problèmes de Je veux dire à quelqu'un: tous ceux qui ont des dons spirituels n'ont pas l'appel. Mais tous ceux qui ont l'appel ont forcément un don spirituel. Et donc pour bien faire son ministère, ne te fie pas trop à tes dons, parce que les dons peuvent t'aider à passer à côté de l'objectif du ministère. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. Je vais donner une image dans la Bible pour te faire comprendre que les dons spirituels a fait perdre beaucoup de ministres de Dieu. Ça les a distraits beaucoup. Comment je dis ça? Lorsque Jésus est né, les mages ont vu une étoile dans le ciel. Et un ange leur a dit: là où cette étoile s'arrêtera, c'est là où se trouve le nouveau roi d'Israël, Jésus. Yes.
Les mages ont dit, nous étudions des étoiles. Nous étudions ça. On n'a jamais vu une étoile comme ça. Nous voulons aller voir la personne qui est représentée par cette étoile. La Bible dit quand ils sont allés, ils ont fait de cette étoile la boussole, le repère pour rencontrer Messie, le Seigneur. Mais pendant qu'ils faisaient leur voyage, les Écritures nous disent, en plein voyage, l'étoile qui les guidait a disparu. Ça veut dire que le voyage doit s'arrêter. C'est comme ça que beaucoup de ministères s'arrêteront. Quand les dons vont s'arrêter. Il y a un don dangereux. Même deux qui sont très dangereux. Sur lesquels il ne faut jamais bâtir ton ministère. C'est le don de prophétie et le don de miracle. Parce que c'est des choses que les prédicateurs ne fabriquent pas. Mais la Bible dit, c'est poussé, c'est envoyé par le Saint-Esprit. Ça dit que je peux gêner, prier. Je prends le micro. Mais la prophétie ne vient pas. C'est pas pour autant que je ne suis pas appelé. Je peux gêner, prier. Je prie pour un aveugle. Il ne voit pas. C'est pas pour autant que mon ministère doit être contesté. Quand les dons s'arrêteront, toi qui prends les dons, tu mets ça en premier plan. Il faut comprendre que ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi. Tu ne quitteras pas ta maison avec tes guérisons et prophéties dans la poche. C'est poussé par Dieu. Ça dit que ça peut arriver un jour où tu n'as pas prié. Mais c'est le jour où Dieu utilise ta vie puissamment. Alors les mages devraient arrêter le voyage. Ils se disent, mais attendez, le voyage va finir là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'étoile. On est perdu. Rentrons chez nous. Un de leurs va dire aux autres. Un de leurs. Il va dire aux autres, mais pourquoi on va rentrer? Si nous sommes en train de voyager pour chercher l'adresse où l'enfant Jésus est né. Donc il n'y a pas que l'étoile qui va nous diriger. Il dit dans mon bagage, dans mon sac, j'ai les rouleaux du prophète Esaïe. Esaïe a parlé de ces messies-là. Esaïe a prophétisé sur lui. Et je pense qu'Esaïe a même dit dans quelle ville il naîtra et où est-ce qu'on peut le trouver. À cause du rouleau, le voyage qui devrait s'arrêter a continué. J'ouvre mon cœur pour te dire, ton ministère ne s'arrêtera pas. Même si les dons deviennent rares, même si les visions deviennent rares, même si la prophétie devient rare, mais parce que tu auras le message, parce que tu auras la parole, parce que tu auras les rouleaux, ton ministère ne s'arrêtera pas. Écoutez très bien, lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, le ministère c'est comme un kit de téléphone. Quand tu achètes un téléphone au shop, quand on te sert, on te dit nous te livrons un kit complet. Écouteur, anti-casse. Encore, housse. Couverture nango, mobima na carton na facture, câble, mais toi en allant tu es allé acheter le téléphone. Mais l'opérateur te donne un kit complet.
Ça dit quand Dieu te donne un appel, eko batango nzambe apesi yo mbela ton appel là, mbela na yo wana c'est un kit complet. eza ya kokoka Là-bas dedans il y a le message. kuna na kati mate ezali Là-bas dedans il y a le don kuna spirituel. na kati makaba molimo Il ezali y a même le fruit du Saint-Esprit dedans. bambuma molimo mosantu eza na kati Il y a même le style, eza na lolenge ya mosala ta façon de travailler. ndenge na yo kosalela mosala Tout ça là c'est dans le kit complet. nyonso wana eza na kati ya lisanga lotomo. Donc tu peux pas nous dire okoki te koyebisa biso que Dieu t'a appelé nzambe abenga yo et que dans le kit de ton appel, na kati na biloko epesa bino na mbela l'accessoire qu'on appelle message, il n'y en a pas. eloko esalelo babengi mateya eza te. Ça c'est l'accessoire nécessaire oyo ezali esalelo ya motuya dans le kit de ton appel. na lisanga ya mbela na yo Pourquoi je l'appelle nécessaire? mpona nabi ya motuya Parce que la parole ne faillit jamais. po ete liloba ekakemaka te Les dons peuvent s'arrêter. likambo ekosuka Les visions peuvent devenir rares. moniseli ekoya lisu mingi C'est te le problème des silos. eza likambo na silo Lorsque Ophni est finé, ntango ofini na fine on vit que dans le Père, bamonaki ete kasi na tata les visions emoniseli rares, azomona su malamu la te prophétie lisakoli rare, azoya su malamu ils ont commencé à jouer avec le Père. kosakona na tata Ils oublient, babosali même si le Père ne voit plus. na tata azomona susu te Mais le Père a le message en lui. aza na sango na kati na ye. Le germe Ne bâtis pas ton ministère onga lotombo na yo te sur ces choses-là. likola biloko wana C'est de l'aventure. eza maseki De vous à moi, yo na ngai regardons-nous dans les yeux. totala na miso na miso. Dans les mouvements des grandes églises du monde, vous remarquerez que les pasteurs des grandes églises du monde sont des pasteurs qui font moins attention aux miracles, mais ils s'attachent plus à la parole. tala na bekrese mingi lelo oyo oyo eza minene tala basali na nzambe wana basaka mpenza bikamwa mingi te me bafanda na liloba tala bekrese minene Les miracles ne sont que des appâts, des bikamwa pièges, ezali kaka biteni oyo nzambe azopesa pour que nous attirions les gens. po ete tobenda bato Mais pour le faire asseoir, kasi mpo na kofandisa bango il faut qu'ils trouvent en toi esengeli bakuta kati na un yo message. sango moko. Je sais que tu peux me rejeter comme ton ami, mais je te dis la vérité. nayebi ete okobwakisaka lokola moninga na yo kasi nalobi eloko ya solo Prends égard à la parole. zwa oyo ezali litomba na liloba Cherche à pénétrer la parole. luka okota na mosindo ya liloba Place ton ministère sur ça. tia lotombo na yo likolo ya liloba Tu verras okomona que tu iras de gloire en gloire. okokende na nkembo likolo na nkembo. Quand je parle de la parole, je ne refuse pas de guérison. naboyi lobi kote Parce que tu n'auras pas toujours besoin d'imposer les mains sur quelqu'un pour qu'il soit guéri. mpo ozalaka na posa te otia moto maboko po abika. Est-ce que vous savez qu'il y a des prédications qui guérissent quelqu'un sur la chaise? oyebi ete eza na bamate ya mosu ozoteyaka moto abiki kaka ndenge afandi wana. amen. Mais on a lu ça dans la vie de Jésus. tomoni yango na bomoi na yesu Tous les guéris de Jésus n'avaient pas reçu l'imposition de bato main. nyonso yesu abikisi atia maboko te Un message qui te trouve sur la chaise, sango moko ekuti yo na kiti tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison ozwi lobiko et tu t'épanouis. mpe ofungwami. Vous savez, quand vous bâtissez votre ministère sur le don spirituel, votre église va ressembler à un dispensaire. oyebi soki otongi lotombo na yo likolo ya makambo eklesia na yo na hôpital différence eza te. Ton église ressemblera à Mama Yemo. ekokokana na mama yemo to na dispensaire akwe soki atuti motu na moto bamemi ye wana soki azwi ka soin akei. Même si on te donne une chambre privée VIP à Mama Yemo, le jour où tu guéris Maman, olobiki tu vas demander qu'on te ramène chez toi. okosenga basongiso mpa na yo. Pourquoi tu veux rentrer chez toi? mpo na nini olingi osonga mpa na Parce que là-bas, il y a la nourriture, yo kuna molia il ezali y a l'eau, eza na mai il y a le vêtement comme tu veux. bilamba eza ndenge olingaka. Donc, ces dons spirituels makambo molimo ne nous attirent que l'attention des gens. ebendelaka biso ka likeba ya bato Mais ça ne les stabilise pas chez nous. kasi efandisaka bato te mpa na biso. Battons-nous, battons-nous, tobunda battons-nous. tobunda
pour ramener nos ministères sur la parole de Dieu. Et quand je parle la parole de Dieu, chacun de nous a la portion de la parole que Dieu lui a donnée. Il a fait des autres apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, que chacun donne un message selon le son de son appel. Ça c'est la première chose. L'argile ne se recommande pas dans la maison du potier. C'est le potier qui sort pour aller prendre l'argile. C'est ça l'appel. Le Saint-Esprit quitte le trône. Il descend te prendre. Il fait de toi un évangéliste. Et puis il te relâche. Ne te recommande pas dans les ministères. Tu passeras beaucoup de temps pour rien. Parce que l'apôtre Paul dit, lesquels d'entre vous peut aller s'enrôler à l'armée à ses propres frais? L'état-major général ne te connaît pas. Tu n'as pas un numéro là-bas. Quand on fera des dotations aux autres, toi tu n'auras rien. Tu n'auras pas de bottines. Tu n'auras pas de smoke. Pas de ceinture. Pas de béret. Alors là, si tu veux en avoir, tu vas aller acheter toi-même. Parce que là-bas, on ne te connaît pas. Mais si on te connaissait, si on t'avait appelé, on te donnera toute la dotation. Même certaines galères que nous manifestons dans les ministères, c'est tout simplement parce que le guichetier, l'agent payeur, ne nous connaît pas. Et ça pose problème. Ça pose un grand problème. Très important. Ça c'est le premier détail. Prie Dieu. Si tu as été réellement appelé, continue à temps plein. À temps plein. Si tu n'as pas été appelé, alors apprends le fisc à prêcher comme un métier. Mais le matin va quelque part. À 15h, tu nous rejoins. Tu seras toujours utile. Tu ne seras pas moindre. La deuxième chose, sur l'appel, parce que je suis en train d'enrichir ce que l'apôtre avait dit avant-hier. Il est important de savoir que tout appel est déjà en toi avant ta naissance. Donc quand tu nais là, tu commences à grandir. Ne complique pas Dieu. Où il y en a, où il n'y en a pas. Parce que s'il n'y en a pas en toi, et tu veux l'avoir de force, ça va compliquer les choses. Mais s'il y en a, même quand tu évites, même quand tu fuis, il y en a déjà. Ça va te prendre. Je vais lire Jérémie toujours. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie va naître comme n'importe quel enfant. Il a volé comme tout enfant. Il a joué avec les laits comme tout enfant. Il a volé du sucre comme tout enfant. Mais en lui, il y avait l'appel. L'apôtre a dit ici la fois passée qu'une fille de 9 ans ou de 3 ans peut monter sur l'estrade. On le voit la poitrine plate. Derrière là-bas, plat. Parce qu'elle a 3 ans. Mais quand elle aura 12 ans, il y a des choses qui étaient en elle
qui vont sortir soi-même. Et bandi ko bima yango moko. Les seins vont pousser. Mabele ko bima. La taille va pousser. Zoto na yesu lolenge. Ce n'est pas qu'un quado est venu pomper. Eli ko loba te o quado atiaki ye mo pepe. C'est des choses qui existaient depuis le sein de sa maman. C'est ça le ministère. Où on en a, où on n'en a pas. Il ne faut pas compliquer Dieu. Si j'en ai pas, je me débrouille à autre chose. Et je soutiens ceux qui en ont. Et si j'en ai, je ne dois pas fuir. Parce que partout j'irai, ça ne marchera pas. Amen. Combien de vrais appelés ont été absorbés par autre chose au lieu de rester dans les rappels? On va y revenir. Quand l'appel est là, c'est là où l'apôtre Paul est en train de dire. Dans Galates 1 verset 15. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Vous connaissez la suite. Il nous parle du temps. Il dit, j'ai été appelé dès le sein de ma mère. Mais quand le temps était accompli, il m'a pris pour l'utiliser. Donc, on ne bâtit pas l'appel sur autre chose, le ministère sur autre chose, mais on bâtit le ministère sur l'appel. Et puis réaliser que l'appel ne commence pas quand tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans. C'est depuis le ventre de ta maman. Alors là, on doit se poser des questions. Mais si c'est comme ça que l'orateur parle, comment reconnaître un vrai appelé? Voici les quelques signes que je vais donner sur le vrai appelé. Jusque-là, je suis sur le seul verset de Jérémie qui dit que le potier a pris la masse et l'a amené chez lui. Ça veut dire que le potier a appelé, c'est lui qui appelle l'argile. L'argile ne s'est pas attribué lui-même la dignité d'un appelé. C'est le potier qui est allé le prendre. Maintenant, comment reconnaître qu'on est appelé? Vous savez, à un moment, on n'a plus besoin de dons de prophétie, de dons de parole, de connaissances pour découvrir les vrais appelés. Il y a des signes qu'on peut lire dans la vie d'un véritable appelé. Et je vais prendre un passage de Timothée qui va m'aider à vous donner 4 ou 5 signes sur les vrais appelés. Parce que de toi en moi, est-ce que si on te pose la question, est-ce que toi Dieu t'a appelé? Comment tu vas répondre? Ça paraît bête, mais c'est une question importante. À l'époque des apôtres, quand un frère est appelé, on rassemblait les anciens appelés. Les apôtres et les anciens, ils vont s'asseoir comme dans un auditoire comme ça. On dit, frère, tu as dit que le Seigneur t'a appelé. Monte. Expose-nous. Défends ton appel. C'est ce qu'on a fait à l'apôtre Paul. Amen. Amen. Il a prêché là-bas, il a fait son tapage là-bas. 14 ans après, il dit, frère, viens. Monte là. Défends ton appel. Et quand il parlait, les anciens, les pères l'ont écouté. Il dit, frère, c'est bon, tu peux arrêter. Viens t'asseoir ici. Tu es l'un de nous. Nous te donnons la main d'association. Mais aujourd'hui, la défense, c'est seulement à l'Unikin, à UPC.
C'est seulement là-bas, non? Oh, il a défendu comme licencié. Il a défendu comme docteur. Mais où sont ceux qui peuvent défendre comme ministre de l'évangile? Mais comment tu vas défendre ton ministère si tu n'as pas été appelé? Alors voici les signes des vrais appelés. 1 Timothée 3. La Bible dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Ces passages, nous les connaissons très bien. Mais dans ces passages, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. J'ai compris que le premier signe d'un vrai appelé, c'est l'aspiration. Quand l'appel est dans la vie de quelqu'un, la personne aura des aspirations. Parce que aspirer veut dire quoi? Aspirer veut dire porter son désir vers quelque chose. Suivez-moi très bien. Quand quelqu'un aspire à quelque chose, ça veut dire qu'il porte son désir vers la chose. Un vrai appel qui vient loger dans la vie d'un frère fera que ce frère commence à développer l'aspiration pour son ministère. Ça veut dire depuis que l'appel est rentré en lui, son cœur sera toujours porté sur les choses du ministère. Amen. Ça c'est le premier signe. On n'a pas besoin de fermer les yeux pour savoir que tel frère est appelé. Son aspiration aux choses du ministère, son attachement aux choses de l'œuvre peut aider les anciens à comprendre que celui-là est différent des autres. Il a un feu qui consume ses entrailles pour les choses du ministère. On n'a pas besoin de faire un songe. Les songes pour l'appel viennent après. Parce que tous ceux qui sont appelés n'ont pas eu de songe. C'est la grâce que Dieu fait à chacun. Il y a ceux-là qui sont appelés sans songe, sans vision. Mais c'est le Père spirituel qui lui a dit, petit, tu as quelque chose de spécial. Laisse ce que tu fais. Suis-moi. Je peux me défendre. Il dit à Pierre, il dit à Pierre, suis-moi, arrête de pêcher le poisson, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Pierre n'a pas fait un songe, il n'a pas fait une vision. Je peux avancer encore? Avance mon évêque. Élisée n'a pas fait un songe, il n'a pas fait une vision. Il était en train de travailler dans l'œuvre de sa famille. Il était à la 12e paire de bœufs. Car une paire de bœufs vaut la puissance d'un caterpillar. Donc s'il avait 12 paires de bœufs qu'il poussait pour faire le champ de son père, ça veut dire qu'il avait le champ de la taille de 12 caterpillars. Quelle aspiration, quel attachement. Élie le regarde. Il dit, jeune homme, pense à ce que tu te fais. Suis-moi.
Et vous savez ce que Élisée est devenu après. L'aspiration est un grand signe que telle personne est appelée pour faire le ministère. Je peux avancer? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'appel se manifeste par un désir profond dans le cœur de celui qui l'a reçu. Comme Jérémie toujours, au chapitre 20, le verset 9. Jérémie est en train d'exprimer ce qu'il ressentait pour son appel. Il dit ceci: si j'ai dit, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de me contenir, de ne pas travailler, de ne pas prêcher, mais je ne puis pas. Est-ce que Moutouabongo, il faut l'autre les ça c'est un signe que Dieu l'a appelé. Prenez-les seulement, embarquez-le. Et c'est comme ça que tu remarqueras parmi nous. Nous qui nous disons nous sommes appelés, très peu manifestent l'aspiration à l'œuvre. On doit se poser des questions. Est-ce que nous sommes réellement appelés? Si mon cœur n'est pas porté vers l'œuvre, mais que je suis apôtre de nom, de titre, est-ce que je suis vraiment appelé? Parce que le problème, c'est pas mon titre d'apôtre ou d'évêque, mais c'est l'authenticité de mon appel. Si les choses du ministère ne m'attirent pas vers elles, je n'ai pas un vrai appel. Et c'est normal que je choue entre les mains du potier. Demandez à tous les vrais hommes de Dieu appelés. Ils vous diront que les 80% de leur cœur n'est pas attaché à leur famille. C'est attaché à l'œuvre. Les épouses des vrais appelés en souffrent. C'est pourquoi je vais profiter de dire aux sœurs, arrêtez de prier pour épouser des pasteurs. Cherche pour toi un commerçant, tu seras heureuse. Parce que la grande partie du cœur d'un vrai appelé est porté vers les choses de l'œuvre, vers les choses du ministère. Et quand on veut être épousé par un pasteur appelé, il faut que toi-même aussi tu reçoives l'appel de la femme d'un appelé. Être la femme d'un pasteur est un appel. Parce que si tu n'as pas reçu cet appel-là, tu vas souffrir toute ta vie. Parce que son cœur aspire aux choses de l'œuvre. Merci, évêque. Tous les vrais appelés, nous avons des matelas dans nos bureaux. Nous avons des costumes de rechange au bureau. Nous avons des serviettes au bureau. Nous mangeons au bureau. Maintenant, quand ta femme n'est pas appelée, ça ne passera pas. Elle peut te dire, reste ici à la maison. La télé est là. Les fauteuils en cuir sont là. Elle ne sait pas que dans ton cœur, il y a un feu qui te consume, qui te pousse à aller à l'église. Même quand il n'y a pas culte, même quand il n'y a pas activité, les vrais appelés préfèrent rester au temple.
Il regarde le plafond. Il regarde les chaises. Et en même temps Dieu l'inspire. C'est ça le premier signe. L'aspiration. Tes enfants peuvent te dire, toi ton argent c'est seulement l'église. Tu nous aimes pas. Tu n'as pas de temps pour nous. Même pour être l'enfant d'un pasteur, c'est un appel. Sinon tu ne comprendras pas, papa. Tu as comme l'impression qu'ils ne vous aiment pas. Ils aiment les gens de l'église. Mais si vous voulez que je vous aime, devenez aussi les gens de l'église. Oh papa linga soaka na frère wana mais nga mwana ya solaka na ngate mais frère wana sunganga na musala yo pe ya ko sunganga na bando sola na yo mingi na ndo sola na yo. Oh non, papa aime se pas causer. Mon mari aime causer avec la soeur là. Mais est-ce que tu connais les rôles que la soeur là joue à l'église? Viens jouer son rôle. Je ferai attention à toi plus qu'à elle. Parce que l'aspiration, c'est comme une passion de la drogue. Refuser à un drogué de se droguer. Le matin il prend pas. À midi il prend pas. Mais à 18h il commence à trembler. Pour écouter à noter. C'est ça l'appel. Un appelé trouve sa paix dans le milieu de lèvres. Et quand tu vois ça dans quelqu'un, il ne faut même pas demander à Dieu est-ce qu'il est appelé ou pas. Il est appelé. Même les jeunes frères et les jeunes sœurs de l'église. Il y a des frères appelés, mais très jeunes. Ils sont comme Samuel. Quand Ophni et Phiné sortent, lui Samuel ne sort pas. Il est là à l'église. Il tourne à l'église. Ce sont des signes que ce jeune homme là, c'est un apôtre, c'est un pasteur, c'est un prophète. Parce que la grande partie de son cœur tend vers les choses de l'œuvre. Même s'il n'y a pas culte, il fait un tour. Il revient des boulots. On a aussi seulement passé à l'église. Je regarde seulement les bancs. Et puis il part. Ça c'est une aspiration. C'est un signe d'un véritable appelé. Amen. Mais maintenant, quand quelqu'un s'est dit déjà appelé, et que vous ne voyez pas en lui l'aspiration, comprenez. Comprenez. Comprenez qu'il n'est pas appelé. Son cœur est absorbé par autre chose. Deuxième signe d'un vrai appelé, c'est la discipline. La discipline. Est-ce que tu peux répéter après moi la discipline? La discipline. Mon pasteur dit souvent, sans discipline, il n'y aura pas de disciples. Et moi je réfléchis, je dis encore que s'il n'y a pas de principe, il n'y aura pas de prince.
Parce que ce qui fait d'un enfant un prince, c'est sa soumission au principe du royaume. Parce qu'il y a des princes discrédités. Rappelez-vous du royaume d'Angleterre. Il y a un prince là-bas qu'on a mis à l'écart. Parce qu'il manque la discipline. Pour parler de la discipline, j'avais lu 1 Timothée 3, 1 à 10. Je ne vais pas tirer en longueur dans la discipline, mais je vais donner 2 termes qui vont nous aider à comprendre c'est quoi la discipline. Le premier terme, c'est le personnage. Le deuxième terme, c'est la personnalité. Le personnage et la personnalité. Quand on sait faire la différence entre ces deux choses, on peut devenir discipliné. Amen. Moi, je ne crois pas qu'il existe un appelé qui est parfait. Un oint de Dieu parfait n'existe pas. Surtout quand je pense à ma vie, je pense à mon passé, je me dis vraiment je suis un mauvais garçon. Même s'il n'y aura pas un appelé parfait, mais on peut trouver un appelé discipliné. La Bible dit soyez irréprochables devant Dieu et devant les hommes. Ça c'est Dieu qui dit. Irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi devant les hommes? Parce que nous exerçons le ministère pour le perfectionnement des hommes. Si je vais seulement régler ma relation avec Dieu mais pas avec les hommes, est-ce que Dieu viendra s'asseoir à ma conférence? Quand je ferai mon séminaire, Dieu c'est lui qui viendra s'asseoir. Il ne m'a pas appelé pour lui, il m'a appelé pour perfectionner. Donc je dois veiller à ma discipline. Pour bien être discipliné, comprends c'est quoi ton personnage, c'est quoi ta personnalité. Je commence par le personnage. Ton personnage, c'est le rôle que tu joues en tant que ministre appelé. Apôtre, Thomas, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. C'est ça ton personnage. Et ton personnage est souvent attirant parce que c'est appuyé par tes dons spirituels. Les dons spirituels embellissent notre personnage. Joue ton rôle d'apôtre. Joue ton rôle de prophète. Manifeste les dons du Saint-Esprit. Les gens qui te voient jouer ton rôle sont fascinés de ton apostolat, de ton ministère. Ça c'est le personnage. Appuyé par les talents, appuyé par des dons spirituels. Mais au-delà du personnage, quand tu finis de remplir ton rôle et que tu descends de l'estrade, il y a maintenant ta personnalité qui doit rentrer en jeu. Quand je parle de la personnalité, je parle de ton comportement qui finit par devenir ton caractère. Et là-bas, tu n'auras pas un autre caractère. Un ministre doit avoir une bonne personnalité parce que son caractère doit ressembler au caractère de Jésus. Et le caractère de Jésus, c'est simplement le fruit du Saint-Esprit. Maintenant, regardez comment l'indiscipline nous trahit. Ton personnage attire les gens vers toi parce que tu as un bon rôle, bien habillé, les dons puissants. Mais quand tu déposes le micro, ces gens qui étaient venus vers toi ne verront plus ton personnage. Là, tu vas basculer en mode personnalité. Maintenant, les gens commencent à regarder. Est-ce que tu es poli?
Est-ce que tu aimes les autres? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu n'es pas arrogant? Est-ce que Maintenant, quand les gens vont découvrir que ta personnalité est très faible, parce que tu ne manifestes pas le fruit du Saint-Esprit, les gens seront déçus de ton personnage. Les personnages nous attirent les gens dans les ministères. Mais la personnalité les fait asseoir. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention à la personnalité. Ayons une bonne personnalité. Soyons disciplinés. On ne sera jamais parfait. Mais battons-nous pour être disciplinés. Les gens vont aimer les choses de Dieu à cause de notre discipline. Quelqu'un me dit plus fort alléluia. Alléluia. Même si tu es plus jeune, tu peux être discipliné dans ta jeunesse, dans ton ministère. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en foi et en pureté. Là Paul parlait de la personnalité de Timothée pour que les gens qui l'attiraient ne le quittent pas. Merci évêque. C'est très important. Sinon tu vas attraper les sorciers partout. Regardez comment nous les ministres nous parlons. Dans ces quartiers, je suis trop combattu. Les gens du quartier découragent les gens pour venir à l'église. Mais tu n'as pas regardé comment toi tu vis avec les gens du quartier. Tu ne les salues pas. Ils sont éprouvés, tu n'envoies pas ton émissaire pour les assister. Ils ont des malades au quartier. Ils prient pas chez toi, mais ils ont demandé un secours. Tu n'as pas envoyé les intercesseurs. Il y a des âmes qu'on ne gagnera pas par l'évangile. On les gagnera par notre emploi du temps. Il y a des âmes qu'on va gagner par notre gentillesse. Il y a aussi des âmes qu'on va gagner par notre argent. Parce que l'épée de l'évangile les a ratés. Mais ta gentillesse peut les prendre. C'est comme ça que si tu développes cette relation de discipline, tu constateras que les gens qui ne viennent pas prier dans ton quartier chez toi, mais quand il y a un problème, ils te défendent. Ça dit que ce sont des brebis qui sont égarées. Il y a un temps, ils viendront dans la bergerie. Mais par ta discipline, c'est très important la discipline. Et quand on voit un frère indiscipliné dans l'œuvre, comprenez qu'il n'est pas appelé. En lingala, on dit moi non, bakolo balaksa. Il y a des gens, on n'a pas besoin d'écouter Dieu pour eux. Il suffit de les lire. Tu lis son comportement. Tu sens que lui n'a pas l'appel. Il y a aussi des gens, quand tu les lis, tu sens que ce frère-là est à la chorale. Mais il ne s'arrêtera pas à la chorale. Lui, il est à l'intercession, mais il ne s'arrêtera pas à l'intercession. Je peux avancer? Amen. Troisième signe d'un c'est l'amour de la parole. L'amour de la parole.
Un vrai appelé, mobengami ya solo, un futur appelé, to moto ya bengami na bikoleko ya doit éprouver un amour profond pour la parole de Dieu. esengeli atalisa bolingo ya mosindo mpona liloba na Nzambe. Non pas d'abord un amour pour prêcher. Te bolingo ya koteya, Non. te Un amour pour la parole. mpona liloba na Nzambe nani. Parce qu'il ne faut pas dire non, mais moi je cherche la prédication, mais donne-moi la prédication. Ce n'est pas l'amour de la prédication qui confirme que tu es appelé. C'est l'amour de la parole dans ta vie. Comme l'apôtre Paul a dit, que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Un vrai appelé doit avoir beaucoup d'attachement et d'amour pour la parole. Apprenons à développer la parole de Dieu et même le message que nous avons reçu le jour de notre appel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on reçoit l'appel, en même temps que l'appel vient, l'appel vient avec un message que Dieu t'a donné. En fait, un message c'est quoi? Le message c'est la manière de comprendre la Bible que Dieu t'a donnée. Amen. Et que tu dois transmettre aux autres. Parce que la manière dont le pasteur Gelor va interpréter Jean 3,16, c'est pas la manière que moi je vais interpréter Jean 3,16. Cette différence là, c'est ce qui fait le message de chacun. Amen. Maintenant, le message que toi tu as reçu, ça fait 5 ans que tu es dans le ministère. Aujourd'hui, ce message est à quel niveau? Ça grandit ou ça grandit pas? Attendez, quand vous lisez Luc chapitre 2, verset 62, écoutez, la Bible dit ceci: l'enfant Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. On parle de la croissance. Attends. C'est quel message que toi tu as reçu de la parole qui grandit jamais? Des années, ton message ne grandit jamais. C'est parce que tu t'appliques pas à le développer. Parce que tout ce qui vient de Dieu a la vie. Et tout ce qui a la vie grandit. Si ton appel vient de Dieu, avec un message qui vient de Dieu, il faut que les gens qui t'ont écouté hier, quand ils vont t'écouter aujourd'hui, qu'ils constatent qu'il y a une évolution. Mais quand il n'y a pas d'évolution, il y a un problème. L'enfant Jésus croissait en stature. Ça veut dire qu'il fêtait les anniversaires. L'âge avançait. Il grandissait en âge. Mais pendant que son âge grandissait, sa grâce aussi grandissait. Parce que dans la grâce, il y a aussi le message que Dieu t'a donné. Il faut que ton message grandisse. Tes dons spirituels grandissent. Tu prophétisais la fois passée en titubant. Ça fait 7 ans que tu es prophète. Tu prophètes toujours en titubant. Quand est-ce que ton don aura la maturité? Avant, pour chasser les démons, tu criais, tu faisais. Mais ça fait 10 ans que tu chasses les démons. Il faut que ton style se développe. Parce que la maturité vient avec le temps. Mais quand tu fais les choses comme 5 ans passés, comme 10 ans passés, nous avons un problème là, on ne croira pas à ton appel. Nous sommes appelés à atteindre la maturation, à avancer, à nous développer.
L'enfant Jésus croissait en stature, mais après la grâce aussi croissait. Mais il ne faudrait pas que la grâce croisse seulement avec l'âge. Mais il faudrait aussi que la sagesse aussi croisse. Parce que quand tu auras beaucoup de grâce, moins de sagesse, c'est encore un problème. Beaucoup d'onction, moins de sagesse, égale scandale. Merci évêque. Merci évêque. Il croissait en stature, en grâce et en sagesse. Les Français disent que le vin se bonifie avec le temps. Le vin de 1902 ne coûtera pas le même prix que le vin de 1922. Voyez-vous? Parce qu'il a pris du temps. Et plus il prend le temps, plus ça se comme un elengi. Ministère, il fait comme un elengi tango kola. Tu commences à faire de ton ministère un centre d'attraction. Parce que ton message a grandi, la parole a grandi. Les gens n'accourent plus derrière toi pour des guérisons, pour des prophéties. Mais tu commences à faire de ton ministère un centre d'écoute de la parole où les gens viennent écouter. Quelqu'un dit si je ne vais pas ce soir, le thème que papa a donné là, je vais rater. Et ça demande un développement. Il faut développer le message, la parole que Dieu t'a donnée. C'est très important. Mais comment aider le message que Dieu t'a donné à grandir? Premièrement, beaucoup lire la Bible. Moi, la chose qui m'a révolté pour lire la Bible, j'étais jeune chrétien. J'arrive à l'église ici. Bon, on a déménagé, on est venu ici. Je restais souvent là-bas vers la et j'entends un jour mon pasteur dire, moi par an, j'ai lu la Bible 7 fois. Yeah. Ça c'est un homme. Mais alors qu'est-ce que moi j'ai fait de mon temps? Je me suis imposé maintenant mes études personnelles. Des études qui sont élevées des études qu'on faisait quand on était disciples simples. C'est comme ça que j'ai découvert des versets que les gens n'ont pas découvert. Ou on peut ensemble découvrir les mêmes versets, mais ma compréhension serait différente. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la lecture de la parole de Dieu ma première activité. L'activité principale d'un ministre de Dieu, ce n'est pas prêcher. C'est d'abord la méditation de la parole de Dieu. Je vais prêcher quoi si je n'ai rien encaissé? Je vais dire quoi? Je n'ai rien lu. Je n'ai rien médité. Lire d'abord la Bible. Ça va aider ton message à grandir. À part la Bible, lis la littérature chrétienne. Avoir toujours dans ton sac un livre qu'un orateur puissant a écrit, que tu es en train de lire le mois là ou dans 2 mois. Troisièmement, pour que ton message se développe, il faut avoir la culture d'assister à des conférences pastorales. Ne te dis pas on m'invite là-bas pour me faire asseoir dans la foule. Et puis d'autres personnes vont parler. Le message que toi tu as écouté dans la foule peut bénir ton ministère plus que celui qui avait prêché. Et ne va pas dans une conférence parce qu'on t'a invité avec un papier d'honneur.
Va pour toi parce que tu as aimé le thème. Et surtout si c'est un orateur de taille, il aura toujours quelque chose à te communiquer. S'il ne te donne pas la connaissance, il va te donner sa compréhension. S'il ne te donne pas sa compréhension, il va te donner son style. S'il ne te donne pas son style, tu peux même tricher l'organisation de sa réunion. Il y a des conférences, tu vas là-bas, on n'a pas prêché, tu n'as pas été édifié. Mais l'organisation t'a édifié. Tu prends ça, tu amènes ça dans ton ministère. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Et donc nous devons aussi prophétiser à partir. Quand la connaissance monte, ton message monte aussi. Ton message devient puissant aussi. Je peux avancer? 5e signe. C'est ça? 4e signe. 4e signe d'un vrai appelé. C'est la qualité de ta compagnie. La qualité des gens qui traînent avec toi. Proverbe 27, le verset 17 dit ceci. Comme le fer aiguise le fer. J'aime la version qui dit comme le fer aiguise le fer, ainsi la personnalité d'un homme excite la personnalité de son prochain. Comme le fer aiguise le fer, ainsi la personnalité d'un homme excite la personnalité. Regardez-moi. Faites un effort. Quand tu atteins une dimension d'opération dans le ministère, tu ne dois plus traîner avec les gens qui ne sont pas rentrés dans la même dimension que toi. Ce n'est pas que tu deviens orgueilleux, mais c'est question de principe. J'ai mes versets que je vais donner. Quand tu commences à opérer dans une dimension, trouve les gens qui opèrent dans la même dimension. Vous aurez la compréhension. Vous évoluerez normalement. Les Kinois disent on s'en fout. Quand je dis ça, on appelle Jésus à aller prier pour la résurrection de la fille d'un homme. Jésus avait 12 apôtres. On dit viens prier pour la résurrection de cet homme. Il regarde le 12. Il dit Pierre, viens. Jacques, viens. Jean, viens. On va faire le service. Il prend le 3. Il laisse le 9. Je vous pose la question. Est-ce que le 9 n'était-il pas apôtre? Est-ce qu'ils n'étaient pas apôtres? Ils étaient apôtres. Mais le Seigneur a compris la dimension d'opération que je vais faire ne convient pas à Barthélemy, ne convient pas à Thaddée, ne convient pas à Matthieu. Il faut Pierre, Jacques et Jean. Mais pourquoi Jean? Parce que si j'amène Jean pour ressusciter l'enfant là, Jean a le don de voyance. Si c'est un esprit de mort qui a bloqué l'enfant, il me dira papa attention à Kenamutu, à Kenamutu. Parce que lui voit. J'ai pris Pierre, pourquoi? Parce que Pierre c'est un homme de foi. Quand je vais vouloir abandonner, Pierre me dira papa n'abandonne pas, avance encore. J'ai pris Jacques, pourquoi? Parce que Jacques est un exhortateur. Il va nous rappeler les versets qui correspondent à ces cas. Souvent nous traînons avec des personnes inutiles.
Excusez-moi de parler comme ça. Limisa ngana lo bango boy. Nous traînons souvent avec des personnes inutiles Tambola ngana bato bana tina tena o tozo sala. qui n'ajoutent rien dans nos ministères, qui par après deviennent une force de pesanteur. Tu veux décoller, lui te retient par le costume. Il n'ajoute rien. Une présence inutile. La qualité de ta compagnie déterminera l'authenticité de ton appel. Je donne un exemple. Toi, tu cherches $10,000 pour couler la dalle de l'église ou pour faire la charpente. Tu attrapes 10 000. Directement, tu appelles le maçon. Mais lui cherche 10 000 pour acheter une Toyota. Regarde la personne avec qui tu traînes. Tu penses construction, lui pense voiture. Tu penses piano, lui pense chaussures. Attends, yo mokozo mona te ke boa sous niveau mon côté. Est-ce que tu me comprends très bien? Ta dimension d'opération ne correspond plus à leur dimension d'opération. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Abraham. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. J'ajoute encore une preuve. Jésus marchait sur les eaux. Jésus marchait sur les eaux avec les disciples qui étaient dans la barque. En fait, il rejoignait les disciples dans la barque. Pierre a crié, fantôme, fantôme. Il dit, rassure-toi, c'est pas un fantôme. Pierre dit, bon, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre a marché quelque part. Il s'est enfoncé dans l'eau. Mais le naufrage de Pierre, nous les prédicateurs, on accuse seulement l'eau et la tempête. Oh, parce qu'il avait vu que l'eau était vaste et que la tempête était forte. Voilà pourquoi il est tombé. Un autre aspect, on n'a pas vu pour les prédicateurs. C'est l'aspect que j'appelle la compagnie. Il sort de la barque, il marche pour aller vers Jésus. Mais les gens qui sont restés derrière lui disaient quoi sur lui? Pierre, attention, faut pas le suivre, hein? Tu marches sur les eaux, les crocodiles, les caïmans, les hippopotames. Pierre, faut pas le suivre. On nous dit qu'il eut peur, mais il n'y a pas que la tempête qui lui a fait peur. Il y a aussi les paroles des gens qui l'avaient, les paroles des gens que lui avait dépassé. Batunyoso yo leki bango. Maloba na bango epana yo keba. Ekolembisa yo. Ekobebisa yo. Ekopeso kanda. Ça va créer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que lui il a marché. Mais les frères n'ont pas marché. Il y a de fausses pitiés. Pierre, attention, tu mourras. Or, en réalité, c'est au qui attend Donc,
La compagnie, papa. La compagnie. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Sélectionnez vos amis du bout de doigt. Parce que tous les amis ne sont pas édifiants et n'ajoutent pas un plus dans les ministères. Demandez à tous ceux qui ont échoué. Ils vous diront que j'ai échoué à cause de tel. Demandez aussi à ceux qui ont réussi. Ils vous diront j'ai réussi à cause de tel. Donc la vie est un choix. Le ministère est un choix. Et l'avenir dépend de ton choix d'aujourd'hui. Cinquième signe. Pour un vrai appelé, c'est le désintéressement. Non, ne pas suivre les intérêts, les bénéfices. Celui qui est appelé par Dieu ne doit pas voir le ministère comme son moyen d'enrichissement. Amen. Moi je pense que si on veut faire l'argent, on peut repartir à Kamfunfu, à Kamako, à Lunda, ou bien à Lufu. Mais quand on fait le ministère, n'oublie pas qu'on a reçu gratuitement et qu'on doit donner gratuitement. Nous, les ministres appelés, ne sommes pas bénis par tarification. Dieu nous bénit par les actions de grâce. Quand ton ministère impacte une famille, impacte un homme, en guise de reconnaissance, la personne revient pour te rendre grâce, pour te dire merci. Et comme tu n'as pas tarifié, il peut aller au-delà de ce que toi tu penses. Il y a un frère qui est quelque part. C'est un laveur de voiture. Lui, quand tu viens garer ta voiture, il voit que tu es un homme normal, un petit monsieur. Je pose la question, pour laver c'est combien? Oh, donne-moi 1000 francs. Mais quand il voit que tu es un monsieur, un boss, tu descends. Tu dis, bon frère, moi je suis là-bas, est-ce que tu peux faire? Tu lui poses la question, bon c'est combien? Il répond, Pasta takayo. Il ne veut pas tarifier. Il t'appelle Pasta takayo. Donc, au lieu de 2000 francs ou de 1000 francs, tu peux lui remettre 5000. Oh, mais c'est 5000. Mais s'il avait tarifié, il prenait 1000 francs. C'est ça, nous les pasteurs. Arrêtez vos tarifs. Au prix de consultation, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement, prophétise gratuitement, fais la délivrance gratuitement. Lorsque la personne sera marquée, il ne te donnera pas seulement son argent, mais il va te donner son cœur. Quand j'ai ton cœur, c'est fini. J'ai tout. Mais quand tu jettes ton argent, c'est pourquoi lorsqu'on fait le ministère, il ne faut jamais abuser de la grâce que Dieu t'a donnée. Ta grâce de prêcher, ta grâce de guérir, ta grâce de prophétiser. N'abusez pas de cette grâce.
Il y a des gens qui abusent de la grâce qu'ils ont reçue. Et ça prouve qu'il n'est pas appelé. C'est un charlatan. C'est un commerçant. C'est pas un appelé. Il abuse comment? Il fait le bradage de la grâce. Je te donne la prophétie. Je te donne la prophétie. Toi tu me rends telle chose. Et ces gens sont puissants. Parce que ils travaillent avec l'esprit de séduction. Il fait le bradage. Il vend la grâce. Autrement dit encore, ils peuvent trafiquer l'influence. N'oubliez pas que l'autorité, ce n'est pas le trafic d'influence. L'autorité, c'est la qualité des résultats que vous donnez aux autres. Il y a des gens qui fléchiront jamais devant toi parce que tu as crié sur lui. Il fléchira parce que tu as été efficace dans sa vie. Les hommes de David, ils ont dit à David, passe devant nous. Nous serons tes os, nous serons ta chair. Mais toi, passe devant nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu David terrasser Goliath. La grandeur dans les ministères, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas les cravates, ce n'est pas tout ça. C'est l'efficacité des résultats qu'on donne. Quand tu es efficace dans les résultats, eux-mêmes te prendront, te mettront devant eux. Et désormais, toi, tu marcheras devant nous. Et enfin, le dernier signe d'un vrai appelé, c'est le témoignage. Non, attendez. Quand je parle de témoignage, je ne parle pas de la réputation. Je parle de témoignage, mais je ne parle pas de la réputation. Parce que souvent nos réputations se gaspillent gratuitement. Quand je parle du témoignage, je vois de ce que les autres ministres, en commençant par ton père spirituel, est en train de dire sur toi. Amen. Le témoignage est très efficace pour que tu fasses un bon ministère. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'on a gêné. Il y a des relations qu'on ne reçoit pas parce qu'on a prié, mais parce qu'un témoignage t'a précédé. Tu es au Congo, mais un bon témoignage t'a précédé. Et ce témoignage t'ouvre les portes de grandes relations. David était encore dans la forêt, en train de paître les brebis, que le collaborateur, le conseiller du roi est allé au palais pour dire à Saül, je connais, parce que j'ai vu un fils d'Isaïe en train de jouer à la harpe. C'est un garçon beau qui joue bien, pétri de la grâce. S'il vient ici, il travaille, tu seras guéri. David ne savait rien, mais le témoignage l'apprécie. Comment créer le témoignage bien à ton égard? Sachez déjà que dans le ministère, après le témoignage de Dieu, c'est le témoignage de ton père spirituel. Ne commets pas l'erreur de dire, oh, Dieu a déjà témoigné pour moi, il m'a appelé. Mais si le Père ne confirme pas ce témoignage, tu vas te casser le visage. J'ai foutu. Si Dieu savait que son témoignage était nécessaire, pourquoi il a impliqué le prophète Samuel le sacrificateur Élie dans l'appel de Samuel?
Il pouvait appeler Samuel lui-même. Samuel, viens. Je t'appelle. Je ferai de grandes choses. Mais il appelle Samuel par la voix d'Élie. Pourquoi? Pour que le vieux Élie sache que véritablement cet enfant-là est appelé par Dieu. Et depuis là, ce n'est plus Dieu qui parlait. Dieu appelle une seule fois. Mais celui qui va perpétrer le témoignage de ton appel, c'est ton père. Il va dire, recevez-le, c'est un appelé, je le connais, je suis témoin, prenez-le, allez-y. Mais quand le témoignage du père ne t'accompagne pas, tu seras bloqué. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont des problèmes dans le ministère parce que la dernière porte qui mène à la ville leur est fermée. La dernière porte qui mène à la ville, c'est la porte du Père. Pour pénétrer ville, il faut perdre mes maillots et se battre en boca. Sinon, on voit ma grande église. Tout dans la église, mais la ville au côté. Rentrer dans la ville, il faut que le Père témoigne. Parce que quand le témoignage du Père n'est pas là, il y aura un problème. Premièrement, des contestations. Tu n'auras personne pour témoigner sur ton ministère. Tout le monde ne croira pas que tu es apôtre. Tout le monde ne croira pas que tu es prophète. Pourquoi? Parce que le jour de ton appel, ton père spirituel n'était pas impliqué. Et quand le père n'est pas impliqué, il y aura un problème de contestation à jamais. Dans la maison du père, les frères t'appellent frère. Mais dehors, on t'appelle prophète, pasteur. C'est déjà un problème. Quand le père n'est pas impliqué dans ton appel, il y aura un problème de conflit. Parce que le père n'acceptera pas que tu te donnes un titre que lui ne connaît pas. Si tu auras un titre, ça doit venir de son témoignage. Amen. Tu opères comme apôtre, tu opères comme prophète, mais ça crée un conflit avec ta source parce que le père ne connaît pas ça. Amen. Et ça va encore créer les déshonneurs. Dehors, on t'appelle apôtre, on t'appelle prophète, prophète des nations, homme des nations. Mais quand tu rentres un jour dans une réunion que ton père organise, on ne te donne pas la chaise qui correspond au titre que c'est un déshonneur. Parce qu'on te connaît apôtre de nation, prophète de nation. Mais dans ta source, dans ta famille, il n'y a aucune place qui est réservée au titre que les gens connaissent dehors. Et enfin, tu ne seras jamais ordonné. Parce que c'est quel père qui va ordonner un fils dont il n'a pas le témoignage de l'appel? Que Dieu bénisse sa parole.